Kwekwe à toute la nation Atikamekw, hommage à Joyce Echaquan. Comment peut-on expliquer l'inexplicable? Notre sœur, votre sœur, Joyce Echaquan, nous a quittés dans des circonstances plus que douteuses. Comment peut-on ne pas respecter les volontés d'une patiente qui vous dit qu'elle a mal et qu'elle ne tolère pas la morphine? Comment peut-on rester indifférent et indifférente à la souffrance d'un être humain qui a pourtant prêté serment de soigner quelqu'un? Joyce était une femme autochtone, une mère, une épouse, une fille, une nièce, une cousine, une sœur, une amie, qui avait tant à faire et à dire, mais qui a été si lâchement achevée. Son courage certain, qui eut le réflexe, avant de s'éteindre, de nous ouvrir une fenêtre sur son agonie, remplie d'attaques vicieuses et d'insultes de la part de méchantes vipères qui n'ont rien à faire dans le milieu de la santé, ni dans le milieu de l'éducation, ni dans les services gouvernementaux, et encore moins dans le domaine privé. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cette femme courage qui aurait dû être en train de dorloter ses enfants et de bercer son petit dernier de 7 mois, qui aurait dû être en train de marcher main dans la main avec son amoureux en observant la beauté de l'automne, qui aurait dû être en train d'appeler sa maman chérie pour un conseil, pour une recette, appeler une de ses tantes pour partager les différents exploits de ses enfants et de parler de ses projets futurs avec son conjoint. La vie de Joyce ne devait pas s'arrêter à 37 ans sur une civière d'hôpital, juste parce qu'à leurs yeux, une femme autochtone ne mérite pas leurs soins, leur respect, leur attention. Personne ne peut plus refuser de dire que le racisme systémique n'existe pas ici. Il existe, et ça fait longtemps qu'on vous le dit. Malgré les nombreuses commissions d'enquête, le racisme perdure. On en a marre des commissions d'enquête. Maintenant, on veut de l'action. On veut des changements concrets pour faire avancer les choses. Il faut que la société toute entière se mobilise pour changer la donne. Aujourd'hui, plus que jamais, je désire dénoncer ces abus vécus par Joyce et tant d'autres avant elle, dont ma propre mère. Je désire soutenir la communauté Atikamekw et toutes les Premières Nations du Québec, du Canada et les premières civilisations du monde entier pour leur énorme courage dans l'adversité. Je désire leur rappeler que leur vie compte aussi et du fond du cœur, je désire vous présenter mes sincères condoléances en mon nom et au nom de ma communauté, qui vit beaucoup de choses similaires à la vôtre. Je désire présenter les condoléances à la famille Echaquan, Dubé et à tous leurs proches, ainsi qu'à toute la nation et la communauté Atikamekw pour cette terrible perte. Joyce Echaquan, tel George Floyd et Breonna Taylor aux États-Unis, tu resteras le symbole de la force vive qui éveilla un mouvement qui rassembla les différentes nations, à réaliser que tout doit changer et qu'on ne peut plus jamais accepter de tels gestes. Jamais plus que ces gestes ne doivent se reproduire. Et tout comme le mouvement de Black Lives Matter ou de la vie des Noirs compte aussi, Indigenous Lives Matter too. La vie des peuples autochtones et des Premières Nations compte aussi. La vie des femmes autochtones compte aussi. Idle no more, I'm with you all the way. Idle no more Québec, avec vous dans le combat. Miigwech, merci. Yardley Kavanagh, 3 octobre 2020. Mon hommage à Joyce Echaquan et à la communauté Atikamekw de Matawan.